La belle-fille aînée de cette famille, c'est-à-dire Pourva, doit avoir ce collier. C'était donc toi qui m'as dénoncé à maman, je vais... Voyons, comment oses-tu lever la main sur ma belle-fille? Elle est peut-être ta belle-fille, mais elle est d'abord ma femme. Et j'ai tous les droits de la traiter comme je l'entends. C'est vrai. Comprends-tu au moins ce que cela signifie? Seul Pourva a droit au collier que tu as gardé avec toi. Et il n'est pas du tout nécessaire de montrer ton attitude misogyne ici, dans le manoir de Sanjivani. Maman, tu n'as pas à t'immiscer dans nos affaires privées, s'il te plaît. Et en ce qui concerne les droits, seule la future femme de Sanju aura droit au collier. Et ce sale garnement n'a droit à rien dans cette maison. Manjula, calme-toi s'il te plaît. Pourva. Vedant? Je savais que tu reviendrais. Revenir? Je ne m'éloignerai jamais de toi, voyons. Merci. Tu te sens mieux maintenant? Oui. Je suis désolé. Ce n'est pas nécessaire. Allonge-toi, voyons. Ta lune de miel a dû être riche en aventures puisque tu es épuisé, pas vrai? Allons, docteur Astana. Comment suis-je arrivé ici? Blâme ta vie de couple. Tu as perdu connaissance à cause d'un stress excessif. Tu seras en pleine forme après 24 heures de repos au lit. Non, docteur Astana, j'ai des rendez-vous. En plus, j'ai pris les derniers jours de congé. Vedant, écoute-moi, tu es un être humain, pas un robot. Tu as besoin de repos. Je me reposerai à la maison. Mes patients ont besoin de moi ici. Tu ne te reposes jamais à la maison. Comment? Aujourd'hui, tu es un patient, pas un médecin. C'est d'accord, docteur Tout à Ashtana? fait. Très bien. Tu te reposeras à l'hôpital aujourd'hui. Et le docteur Ashtana s'occupera de tous tes patients. Tu n'as pas à t'en faire. Et j'annulerai tous tes rendez-vous pour demain et tu te reposeras. D'accord? C'est un ordre du médecin. Tu dois te reposer. Tout va bien à la maison, docteur Vedant? Je suis là si jamais... Tout va bien. Bon, d'accord. Tu ne reprendras le travail qu'après un repos complet de 24 heures, d'accord? Lorsqu'un couple marié part en voyage, le mari s'occupe des crises de colère de sa femme et la femme porte ses bagages. J'ai déjà emballé toutes mes affaires, puisque je ne reviendrai pas ici. Quand cesseras-tu enfin de te faufiler comme un voleur dans ta maison? Tiens, un caramel. Je vais avoir du diabète si tu continues à faire ça. Ne sois pas ridicule, ne dis pas de telles choses, voyons. Vedant? Alors, comment s'est passée ta lune de miel? Vedant, que m'as-tu apporté comme souvenir? Et... où est Pourva? Elle n'est pas rentrée? D'abord, tu te faufiles comme un voleur. Et ensuite, tu restes figé là, perdu dans tes pensées. Qu'est-ce qu'il y a? Sanju, Radhika, je dois parler à grand-mère en privé. Dis-moi, qu'y a-t-il? Grand-mère, je n'ai pas pu ramener Pourva. Écoute, si tu avais prévu une surprise pour moi, alors...
laisse-moi te dire qu'elle a échoué. Parce que Pourva t'attend déjà dans ta chambre depuis un moment. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Si tu as signé les papiers du divorce, alors pourquoi tu es revenu? Et voilà. Le problème avec toi, c'est ton attitude. Védante, écoute, tu ne peux pas toujours avoir raison. Et ce que tu as dit à ce journaliste l'autre jour était un mensonge. De plus, aucun mari ne ferait jamais les choses que tu as faites pour moi. Écoute, je sais très bien que je ne suis pas aussi gentille que toi. Mais cela ne veut pas dire que je suis égoïste et que je ne pense qu'à moi seule. Pourva, tout ce que je t'ai dit à ce jour, c'était sous l'effet de la colère. Si je t'ai offensé d'une quelconque façon, alors... Tu sais, notre problème principal est que nous ne nous connaissons pas assez. Nous faisions que des suppositions. Et j'ai aussi compris le deuxième problème. Tu veux toujours faire ce qu'il y a de mieux, mais tu finis toujours par le faire de la mauvaise manière. En d'autres termes, Védante, tu es plein de bonnes intentions. Cependant, tu t'y prends mal. Vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai fait? J'ai fait ce que tu veux que je fasse. Tu voulais divorcer, alors j'ai signé les papiers de divorce. Je vois pas du tout où est le mal. Si tu ne te soucies pas de ce qui est bien ou mal, alors pourquoi as-tu laissé les billets de train à côté? Mais à quoi pensais-tu? Tu t'es au moins demandé ce qui allait m'arriver? Hein? Tu as sûrement cru me donner une autre option. C'est ce que tu as pensé, n'est-ce pas? Pourva, j'ai juste fait ce qui me semblait juste. Mais c'est exactement ce que je viens de te dire. Tu prétends discerner les autres, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il faut absolument que tu comprennes que certaines personnes n'approuvent pas vraiment ta façon de faire, Védante. S'il te plaît. Pourva, désolé, mais... Qu'est-ce qui a mal tourné selon toi? J'ai vraiment tout fait pour toi. Oui, je suis consciente que tout ce que tu as fait était pour moi. Tu as même gagné des points. Pourtant, tu ne m'as même pas donné l'occasion de te remercier. Écoute, je comprends que toi et moi allons prendre des chemins différents. Toutefois, Védante, t'aurais quand même pu me dire au revoir avant de partir ce matin. Mais non. Au lieu de ça, tu m'as tendu un billet de train. Tu es devenu le héros. Et moi, je suis la méchante. Pourva, je crois que tu as mal compris. Dis-moi juste une chose. Pourquoi est-ce que tu as laissé le billet de train sur la table de chevet? Védante, je te parle, alors tu veux bien me regarder? Je t'ai posé une question. Pourquoi as-tu laissé le billet de train sur le chevet? Réponds-moi, pourquoi as-tu laissé le billet de train sur le chevet? Védante, je continuerai à te harceler jusqu'à ce que tu me dises pourquoi tu as fait ça alors? C'est parce que je voulais que tu reviennes. Je voulais divorcer. Et tu m'as écouté. Après, tu voulais que je rentre à la maison. Et je t'ai écouté. Mais maintenant quoi? À toi de me le dire. Je te signale que la décision t'appartient, Védante. Toi et moi, nous sommes vraiment trop différents. Les gens et surtout ta grand-mère dit que tu ressembles au grand roi d'antan. Mais je ne suis pas une reine, je suis une femme moderne. Et d'ailleurs, tu as écrit dans ta lettre que ça ne servait à rien de s'accrocher à des relations lorsqu'elles deviennent un handicap. Alors, comment vas-tu pouvoir donc gérer cette relation entre toi et moi? Réponds-moi, Védante, comment vas-tu gérer tout cela? Dis quelque chose, enfin! Alors, tout le monde va rester là toute la nuit? Vous n'allez pas dormir? Non, on va se coucher. S'il vous plaît, allez aussi vous coucher. Attends. Je voudrais te parler, s'il te plaît. En fait, ma mère a raison. Pourva est la belle-fille aînée de notre famille. Donne-lui le collier. C'était pour te rappeler que tu as un fils biologique. Et seule sa future femme recevra ce collier, et pas une autre personne extérieure. Et ce sale garnement n'est pas un membre de cette famille. Cette femme n'est pas non plus notre belle-fille. C'est tout à fait vrai. De plus,
Elle avait une relation avec un autre garçon tout juste avant son mariage. Mais il l'a abandonnée au dernier moment. C'est bien vrai. Elle a été humiliée le jour de son mariage. Et qui plus est, elle a également déshonoré notre famille. Le manoir San Giovanni a une réputation à défendre. Je ne laisserai rien la ruiner. Je ne laisserai pas cette fille vivre dans cette maison. Toi et moi, nous sommes vraiment trop différents. Ta grand-mère dit que tu ressembles au grand roi d'antan. Mais je ne suis pas une reine, je suis une femme moderne. Comment vas-tu pouvoir donc gérer cette relation entre toi et moi? Tu es bien silencieux. Ça signifie que mon Védou est à nouveau à la croisée des chemins. Tu sais tout, n'est-ce pas, grand-père? Ce croisement signifie que j'ai un problème. Et pour ça, j'ai besoin de tes conseils. Pas de commentaires. Bien. Un simple conseil. Demande à Pourva de rentrer chez elle. Non. Ce que je veux dire, c'est que... dû à mon entêtement, Pourva est revenu. Alors pourquoi je peux lui demander de partir? Je crois plutôt que tu as des sentiments pour Pourva. C'est n'importe quoi. Comment tu peux savoir ce que je ressens? Tu te trompes lourdement, grand-père. C'est un malentendu. Tu peux cacher tes émotions à tout le monde, sauf à moi, Védou. Tu as raison, grand-père. Pourva aussi avait raison. Je ne savais pas ce que c'était d'être amoureux. Et maintenant que je suis amoureux, eh bien, j'ai aussi peur. Mon petit-fils Vedant a peur? Tu as peur de l'amour? Pourtant, c'est ce que je ressens. Tu as ramené un orphelin à la maison. Et tu lui as donné une famille. Mais je n'ai jamais gagné leur amour malgré tous mes efforts. En fait, j'ai toujours mené une bataille. C'est pourquoi j'ai aussi peur de Pourva. Qui sait ce que deviendra notre relation? Je ne comprends plus rien. Sache que les relations sont comme l'eau, Védou. Elles n'ont pas de forme et sont incolores, mais elles sont très importantes. Alors dis-moi, grand-père, que dois-je faire? D'un côté, il y a ta famille, et de l'autre, il y a Pourva. Ta relation avec l'un ou l'autre est incomplète. L'amour est la seule chose qui comblera tes relations incomplètes. Ce sale garnement dort encore à point fermé. Laisse-le, je t'en prie. Ai-je demandé ton avis, hein? Va demander à ce sale garnement si sa femme bien-aimée est prête à sortir de sa chambre ou non. Hé, sale garnement! Laisse-le, s'il te plaît. Tu sais qu'ils viennent de se marier. Et tu es déjà... Mais ce n'est pas maintenant, alors quand? J'ai été aussi une nouvelle mariée. Ne me suis-je pas occupée de toute la famille? J'espérais me réveiller avec la douce mélodie des hymnes et des chants des oiseaux. Mais au lieu de cela, je me suis réveillée avec une agitation à cause de la nouvelle mariée. Oh, mes oreilles commencent déjà à bourdonner. Allons, Ramesh, quel genre de matin est-ce? Il n'y a ni thé ni petit déjeuner. Est-ce que c'était avec ce genre de valeur qu'elle a grandi, dis-moi? Non? Oui, papa. Ta femme est-elle déjà levée? Ou est-ce que peut-être elle dort encore comme un loir, dis-moi? Pourquoi as-tu besoin de Pourva? Je voulais lui demander pour qui je devais voter aux prochaines élections. Dis-lui de se lever et de préparer le thé pour tout le monde. Mais papa, le thé est déjà là. Je veux du thé. Et un petit déjeuner, tout de suite. Si elle veut de la nourriture gratuite, dis-lui de quitter la maison. Si elle veut rester ici, elle doit se conformer à mes règles et règlements.
Elle doit faire ce que je dis si elle veut rester. Alors va le dire à ta femme. Ma parole, mais qui donc a renversé du thé sur le sol? Hein? Que s'est-il passé, dis-moi? Allez, je veux savoir. Pourva. Tu n'as pas besoin de répéter les ordres. J'ai très bien entendu ce que ton père a dit. Donc si je veux rester dans cette maison, je dois faire le thé et le petit déjeuner tous les jours. Je serai très clair si j'ai quelque chose à dire. Est-ce que je t'ai déjà posé des conditions? Laisse-moi clarifier une chose avant que tu ne dises quoi que ce soit. Il y a une grande différence entre assumer des responsabilités et imposer des responsabilités à quelqu'un, Vedante. Je sais comment assumer mes responsabilités. Et si jamais on me force à faire quoi que ce soit, je ne l'accepterai pas. Je comprends très bien ton point de vue sur la vie. Mais que t'ai-je imposé? Tu ne l'as pas fait. Mais c'est toi qui as décidé que je resterai dans cette maison. Je t'ai même demandé hier si tu serais capable de gérer cette relation et de m'accepter telle que je suis, Vedante. Je m'occuperai de tout. Il est injuste de forcer à faire quelque chose que tu désapprouves. Personne ici ne t'obligera à faire des corvées. Allons-nous la forcer à endosser le rôle de la belle-fille aînée? Pourquoi donc tant de hâte à lui transmettre toutes les responsabilités? Elle ne va pas s'enfuir. Mais qui sait, maman? Elle a déjà été une mariée en fuite une fois. Qui sait, elle pourrait avoir envie de s'enfuir à nouveau. Maman, arrête de tourner autour du pot et va droit au but. Si elle veut vivre ici, elle devra faire le ménage. Je ne fais pas de charité ici. Non, papa. Pourva ne fera aucune tâche ménagère. Tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu ça, maman? Pourva ne veut pas faire les tâches ménagères. Tu as continué à gâter ta belle-fille, et voilà ce que tu obtiens. Papa, dis-moi, acceptes-tu que Pourva soit la belle-fille de cette famille? Je n'ai pas encore perdu la tête. Certainement pas. Alors pourquoi Pourva devrait-elle remplir les devoirs d'une belle-fille? Vedante a complètement raison. Que veux-tu dire par elle a raison, maman? N'avons-nous pas déjà eu assez honte pour que tu veuilles que nous l'acceptions comme notre belle-fille? Et que nous soyons encore plus humiliés que nous le sommes déjà devant la société? Ma tante. Cela signifie que Pourva a aussi raison. Elle ne fera aucune tâche ménagère. Elle a à peine mis les pieds dans la maison. Et tu commences déjà à te rébeller contre nous. J'ai fait une énorme erreur. Écoutez-moi tous attentivement. Maintenant, la nourriture ne sera préparée dans cette maison que si Pourva réalise son erreur et cuisine pour tout le monde. Ramesh, mais c'est quoi ce comportement juvénile? Ce n'est pas un comportement juvénile, maman. C'est la décision du chef de famille. Gomti, tiens, bois donc du thé citronné. Je sais que tu auras faim, mais tu reprendras les forces grâce à ça. Mais ma parole, qui te fera comprendre à la fin? Boire de l'eau citronnée à jeun ne te rendra pas fort, au contraire tu souffriras d'acidité.
Je t'ai appelé plusieurs fois. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Allô? Allô? Madame Tripathi? Je suis désolée, je pensais... Écoutez, appelez-moi juste, Pourva. Oui, en fait, je suis le docteur Ashmi. Je travaille avec le docteur Vedant. Félicitations pour votre mariage, mademoiselle. Pourva. Oui, désolée, Pourva. J'ai appelé pour demander si le docteur Vedant allait bien. Est-ce qu'il va bien? Comment ça? Que lui est-il arrivé? Je m'en doutais. Il n'a donc rien dit à sa famille. Je m'en doutais. Eh bien, c'est ce que je n'aime pas chez lui. Il ne partage jamais sa douleur avec personne. Comment ça? Je ne comprends pas. En fait, il a conduit sans arrêt pendant 13 heures depuis Jaipur pour une opération. 13 heures de route? Il n'y avait pas d'autre médecin pour l'opérer? C'était une opération d'urgence et le mari de la patiente était si agité. Il ne faisait confiance qu'au docteur Vedant. Il a donc conduit toute la nuit pour se rendre à l'hôpital? Parce que c'est son éthique. Le docteur Vedant est un homme de parole. Oui, et peu après son arrivée... Il a besoin d'un repos complet au lit pendant au moins 24 heures. Il s'occupe de tout le monde, mais vous savez, il ne prend jamais de temps pour lui. Pourva, heureusement que vous avez décroché l'appel. Prenez soin de lui. Il doit éviter tout stress. Quel est l'intérêt de se marier si l'homme marié ne peut pas gérer le stress, même si c'est un stress énorme? Grand-père, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur à écouter les théories sur le mariage ou le stress ou quoi que ce soit. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Il y a un problème, et toi tu... Oui. Je suis assis sur mes mains. C'est ce que tu veux dire? Aujourd'hui, je vais laisser le temps faire son œuvre. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que parfois, au lieu d'essayer de résoudre les problèmes, nous devrions juste laisser le temps régler les choses. On dit souvent que le temps guérit tout, non? Et si jamais le temps ne guérissait pas tout? Tu es confus, n'est-ce pas? Sais-tu pourquoi? C'est parce que tu étais perdu dans tes pensées. Grand-père, s'il te plaît. Les membres de la famille souffrent de l'entêtement de Ramesh, de même pour toi et pour Va. Ce n'est pas juste, non? C'est faux. Je me suis déjà endormi l'estomac vide plusieurs fois. La vie m'a préparé à ce jour même, grand-père. Maintenant, voyons voir comment les problèmes se résolvent avec le temps. Ce sera amusant à voir. Nous verrons si le temps résout tes problèmes ou les aggrave. Il a besoin d'un repos complet au lit pendant au moins 24 heures. Il s'occupe de tout le monde, mais vous savez, il ne prend jamais de temps pour lui. Tu n'as surtout pas à t'inquiéter de tout ça. Vedant s'occupera de tout, voyons. Je t'aiderai à retrouver Raoul, quoi qu'il arrive. Qu'aurait fait votre mari s'il était à ma place? Oubliez-moi. N'importe quel mari aurait fait la même chose pour sa femme. Je n'ai pas raison? Madame, vous savez, votre mari est un homme bien. Écoutez-moi tous attentivement. Maintenant, la nourriture ne sera préparée dans cette maison que si Pourva réalise son erreur et cuisine pour tout le monde. Tant que Pourva n'aura pas réalisé son erreur, je n'ouvrirai pas. Elle ne peut pas rester dans cette maison et vivre à nos crochets. Elle devra servir notre famille coûte que coûte. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Il n'est pas bon augure de fermer la cuisine à clé comme cela. Ne me touche surtout pas. Maman, s'il vous plaît, faites-lui comprendre. Ramesh, as-tu perdu la tête? Donne-moi les clés. Maman, je n'ai pas perdu la tête. Ce sale garnement et sa femme le sont. Ramesh a bien raison. Elle est venue chez nous comme une invitée indésirable. C'est une misérable. Attendez. Vous êtes tous après Pourva. Tiens, regardez qui va là, le mari dévoué. Elle écoute tout.
Mais malgré cela, elle ne se sent vraiment pas du tout honteuse. Pourquoi agit-elle avec arrogance? Mahesh est plus âgée qu'elle, ne peut-elle pas s'excuser auprès de lui? Ma tante, vous pouvez dire du mal de moi si vous le voulez, mais pas Pourva. Je vois! Silence! Je vais compter jusqu'à 3. Et je veux que tu me donnes les clés en main après ça. 1, 2, 3. Maman, tu ferais mieux de faire comprendre à cette fille stupide. Demande-lui de s'excuser et d'accepter. Autrement, tu n'auras pas les clés. Cela ne s'est jamais produit auparavant dans notre maison. Il est 10 heures et le petit-déj n'est pas encore prêt. Je crois que ce soit un mauvais présage. je ne le mangerai pas. Une fois grand-mère a pris des médicaments à jeun et elle est tombée malade. J'ai bien fait d'emmener ces pommes sur la table. Prenez-les, s'il vous plaît. Allez-y, prenez-les. Vois-tu, je ne suis pas si faible comme ta grand-mère. Je ne tomberai pas malade si facilement à leur part. Je suis occupée. Écoutez, grand-mère, je sais pourquoi vous refusez de manger quoi que ce soit. Très bien. Je ferai ce que vous dites. Je n'insisterai plus. Pourva. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Grand-mère. Je suis désolé. Mais tout cela, c'est entre papa et moi. Pourquoi traîne-t-il Pourva? Vedant, toi et Ramesh étiez toujours en conflit l'un avec l'autre depuis longtemps. Et je sais parfaitement bien que tu es suffisamment mature pour gérer cela. Cependant, mon enfant, les membres de la famille souffrent à cause... S'il s'agissait de moi, je me serais excusé depuis longtemps. Mais il s'agit de Pourva. Et j'ai promis à Pourva que même si je n'approuve pas son point de vue, eh bien je le respecte. Alors si papa ne cède pas, alors je ne céderai pas non plus. Et seul l'avenir nous dira ce qui se passera ensuite. Écoute, je disais juste que... Ne dis pas un mot. Va-t'en d'ici, pars. Dans ce cas, dis-moi une chose. As-tu au moins trouvé une solution à ce problème, dis-moi? Lorsque la situation devient incontrôlable, alors... Grand-mère, tu me fais pas confiance? Allons, bien évidemment que je te fais confiance. C'est pourquoi je dis toujours que Vedant résoudra tout. Cependant, que feras-tu cette fois-ci? Ne sais-tu pas à quel point Ramesh peut être vraiment têtu? Quoi qu'il arrive, il ne cédera jamais. Je vous en prie, entrez. Je rangeais juste mes vêtements. Ce n'est pas grave. Maintenant que tu es dans cette maison, tu dois te faire une place. Je vais t'aider à ranger. Non, ça ira, merci. C'est bon. Je vais les mettre dans le placard. Pourva. Quand une fille emménage chez sa belle famille, se sent-elle chez elle rien qu'en mettant ses vêtements dans l'armoire? Pensez-vous aussi que c'est de ma faute? Pourva, si nous continuons à trouver des défauts dans les relations, elles vont se briser. De plus, on ne se connaît pas très bien, toi et moi. Mais maintenant, tu es la belle-fille de cette famille. Tu vois, je voulais t'accueillir chez moi comme ma propre fille. Mais les circonstances dans lesquelles tu t'es mariée... Lorsqu'une fille se marie dans une famille, elle ne joue pas seulement le rôle d'épouse et de belle-fille. Elle est aussi considérée comme la déesse des moissons. Aucune nourriture n'a été préparée depuis ce matin. Il faut savoir que les familles ne cuisinent pas. Seulement lorsqu'il y a un décès dans la maison. Vous avez tout à fait raison.
Une belle fille est considérée comme la déesse des moissons. Toutefois, je ne comprends toujours pas quelle est ma vraie place dans cette maison. Vous devriez vous mettre à la place d'une femme et penser à ce que je dois ressentir. Je n'essaie pas de trouver des défauts dans les relations. Toutefois, j'ai la compréhension et le courage de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu es si intelligente alors, dis-moi pourquoi ne comprends-tu donc pas cela? Si les désaccords au sein de la famille peuvent se terminer par des excuses, alors tu devrais t'excuser. En fait, vous pensez que c'est de ma faute. Qu'en est-il de l'autre personne têtue? Vous ne voyez pas son erreur ou vous faites juste semblant? Parce que c'est mon mari. Il est de mon devoir d'écouter tout ce qu'il dit. Dans ce cas, même moi, je remplis mon devoir. Vedant est mon mari. Je dois donc l'écouter. Je viens juste d'arriver ici. Mais Vedant, il a passé toute sa vie ici. Cela va être une période difficile pour Vedant. Maman? Mon fils, je voulais te demander quelque chose. Vas-y, dis-moi. Depuis que je me suis mariée dans cette maison, j'ai rempli tous mes devoirs, oui. Tu sais, j'ai joué le rôle de belle-fille, d'épouse et de mère aussi. Mais aujourd'hui... Je le sais. Je sais, j'ai tout vu. Papa! Je ne veux pas qu'on donne à manger à ce sale garnement. Il apprendra sa leçon quand il mourra de faim. Maman! Maman! Ouvre la porte! Maman, j'ai peur! Papa m'en a toujours voulu depuis que je suis enfant. Mais tu m'as aimé bien plus qu'il ne m'a détesté. Alors tu savais tout. Vedant, tu as eu faim pendant de nombreux jours. J'étais formé à cela dès l'enfance. Mais les autres ne sont pas habitués à ça. Aucun repas n'a été préparé depuis ce matin. Et la cuisine est fermée à clé. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi, maman. Vedant, Si ça continue, je vais mourir de faim. Mais cette fille s'avère être une vraie tête de mule. Écoute, Vedant, la situation au manoir Sanjivani est devenue trop tendue. Ça ressemble à une bataille et on est en plein milieu. Et de plus, sache que Ramesh ne cédera en aucun cas. Tu devrais parler à cette sorcière. Je veux dire que tu devrais demander à Purva de s'excuser auprès de lui pour que nous puissions prendre nos repas. Ce sont les fautifs qui présentent leurs excuses. À ce que je sache, Purva n'a rien fait de mal pour que je la raisonne. Vedant, j'ai vraiment essayé de faire comprendre à Purva. Cependant, elle a dit qu'elle n'écouterait que son mari, oui. S'il te plaît, va lui faire comprendre. Je peux vraiment tout faire pour toi. Mais je ne peux pas soutenir la mauvaise personne. Compte tenu des exigences de papa, Purva a pris la bonne décision. Tu ne vois pas ce qui se passe? Vas-tu faire quelque chose? Que dois-je faire? Je ne veux surtout pas être responsable de ce qui se passe dans cette maison. Ai-je dit que tu l'étais? Tu n'as pas dit ça, mais je sais que tous les autres essaient de me faire me sentir coupable. Ils sous-entendent même que je suis responsable de tout ça. Tout le monde meurt de faim à cause de moi. As-tu la moindre idée de ce que je ressens après avoir écouté tout cela? J'ai cru comprendre que tu te moquais complètement de ce que les autres pensent de toi. Écoute, Vedant, je ne suis pas si égoïste au point de fermer les yeux sur leurs problèmes. Mais je ne suis quand même pas assez stupide pour céder à la pression et m'excuser auprès de lui. Mais tu es un génie. Alors à toi de me le dire, qu'est-ce qui est éthique? Que faut-il faire dans cette situation? Quand on est confronté à un problème grave et aussi difficile à gérer, il n'y a qu'une seule chose à faire. Quoi?
l'ignorer. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne peux rien y faire, alors tu ne devrais pas trop réfléchir et te stresser. Mauvaise idée. Je te suggère une chose. Si tu as faim, il y a un certain Sitaram qui vend des brioches épicées près d'ici. Tu en veux? Et la condition posée par ton père? Il a dit que personne ne cuisinerait à la maison. Il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas commander. Alors dis-moi, tu en veux ou pas? En fait, tu sais, je t'enverrai son numéro de téléphone. Tu pourras alors commander. Je vais à l'hôpital, j'ai beaucoup de travail. Quoi? Comment ça, tu pars? Tu ne devrais pas travailler. T'as besoin de te reposer. Sinon, tu risques encore de t'évanouir. Comment tu le sais? Une certaine Rashmi de l'hôpital a appelé. Et c'est elle qui m'a dit que tu t'étais évanoui hier. Tu devrais te reposer. Oh mais, ce n'est rien. Mon taux de glycémie a un peu baissé, c'est tout. Je dois y aller. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de stresser quand tu devrais te reposer, d'accord? Maintenant, laisse-moi te suggérer une chose. D'abord, va te reposer. Et puis, réfléchis à une solution pour résoudre ce problème, d'accord? Notre chère belle-sœur fait inutilement une scène. Arrête donc de l'appeler notre belle-sœur. Si jamais papa l'apprend, il aura une raison d'aggraver la situation qu'il ne l'est déjà. Comment dois-je l'appeler dans ce cas? Comment appelles-tu la belle-fille de Monsieur Pandey? Anushka? Tu veux que je l'appelle Anushka? Espèce d'idiote. Appelle par son nom. Pourva. Et si cela contrarie Vedant? Dans ce cas, je ne sais pas, moi. Je vais me régaler des nouilles sautées de chez Bandari. Et l'argent? Non mais pourquoi tu t'inquiètes pour l'argent, idiote? Grand-mère dit... Vedant s'en occupera. Oh, au ciel. Oh. Je suis exténuée. Chérie, dis-moi une chose. Combien de temps un être humain peut-il survivre sans manger? Pourquoi? Oh, je veux juste savoir quand je vais mourir. Vu la situation dans la maison, je ne pense pas que nous aurons de la nourriture aujourd'hui. Oh, tu as bien raison. Un instant. Quoi? Voyons. Tu es incroyable. Au lieu de répondre à ma question, tu es sur ton téléphone. Écoute, chérie. Va donc parler à Vedant, s'il te plaît. Va donc parler à Vedant, s'il te plaît. Je dis quoi à Ramesh s'il me voit? Que tu m'avais demandé de le faire? Alors vas-y, et demande à Sanju dans ce cas. Oh mais non, plus jamais ça. Il m'avait une fois prescrit des médicaments contre la fièvre. Ils m'ont fait tousser et m'ont donné des démangeaisons. Il se prend pour un médecin. Mais quel crétin! Tel père, tel fils. En fait, ils sont taillés dans la même étoffe. S'il te plaît, commande quelque chose au restaurant dans ce cas. Voyons, si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais Oui. déjà apporté toute la nourriture du restaurant. Prends-moi. Ça me semble tentant. Oui. Mais si Ramesh le découvre, et lui, il me chassera à tout jamais de cette maison à coup sûr. Je suis si malheureuse. Oh, je vois. Voilà le sourire. Alors, combien avez-vous besoin? Vedant, juste 500 roupies. Coucou, belle-sœur Pourva. Et Sanju, j'espère que tu auras de bons résultats. Merci. Et championne, Hé, idiote. Pourva n'est pas de la famille. Par conséquent, tu devrais l'appeler par son nom même devant Vedant. Tu comprends? D'accord, On y va. allons-y. Enfin, j'ai compris. Voilà. Prépare-toi à être vaincu. Voilà. Allons, maman, donnez-nous un peu de votre attention. Je voudrais mettre fin à cette souffrance et aller au paradis directement. Allons. Qui a donc dit que tu serais admis au paradis? C'est pas croyable. Nous sommes affamés depuis ce matin. Et vous, vous faites ce genre de blague? Maman, pourrais-tu mettre ce téléphone de côté, s'il te plaît? Regarde donc notre état à tous. Maman, la situation devient vraiment inacceptable. Maintenant que tout le monde a compris ce qui est bien et ce qui est mal, alors l'un d'entre vous peut aller à la cuisine et préparer un bon thé pour tout le monde. Maman, vous savez que Ramesh détient la clé. Dois-je vraiment apprendre à mes belles-filles présentes ici comment ouvrir une serrure sans clé, c'est ça? Casser la serrure!
Si Ramesh l'apprenait, la situation ne fera qu'empirer. Oui, maman. Vous faites toujours ce genre de blagues. Et nous devenons les victimes de sa colère. Sumati, trop c'est trop maintenant. Je vais chercher Purva tout de suite et la traîner en bas. Arrête, Gomti. Il semblerait vraiment que vous ayez tous perdu la raison à cause de la faim. Ne voyez-vous pas que Purva a raison et que Ramesh a des exigences déraisonnables? Tu as raison, maman. Tu es aveuglé par l'affection que tu lui portes. C'est pourquoi tu penses qu'il a raison. Et que ton propre fils a tort. Quoi qu'il arrive, cette fille va sûrement céder, maman. Purva ne cédera pas, papa.